Hello, c'est Clélia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode 4 déjà du calendrier de l'Avent 2024. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à faire le bilan calmement, tu as la référence? Yes. Euh, Faire le bilan sur ce qui s'est passé pendant cette année qui s'est écoulée. L'idée, c'est vraiment que tu prennes mois après mois, que tu prennes le temps d'écrire mois après mois ce qui s'est passé pour toi en janvier, en février, en juillet, bref, tu as compris. Chaque mois de l'année, identifie ce qui a fonctionné pour toi, ce qui n'a pas fonctionné comme tu le voudrais, ce que tu choisis de continuer à faire, ce que tu choisis d'arrêter. Et l'idée, en fait, en faisant cet exercice, c'est vraiment, en fait, de pouvoir comprendre ce que tu gardes, ce que tu continues de faire l'année prochaine, en 2024, et ce que tu choisis d'arrêter. Parce qu'en fait, très souvent, trop souvent, malheureusement, on fonctionne un peu en automatique, sans prendre le temps d'évaluer, de remettre en question des décisions qu'on a pu prendre par le passé et qui, à ce moment-là, étaient tout à fait justes pour nous et nous servaient tout à fait, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être plus du tout alignés. Et donc, prendre le temps de te poser et de regarder vraiment tout ce qui s'est passé pour toi cette année, tout ce qui a fonctionné comme tu le voulais, tout ce qui a été comme tu le voulais, et prendre le temps également, bien sûr, de regarder ce qui n'a pas fonctionné comme tu le voulais, ce qui t'a frustré, ce qui t'a épuisé. C'est hyper important pour préparer l'année qui arrive en fait. Je vais te donner un exemple. Donc j'avais un contrat avec une cliente depuis plusieurs années et en fait l'an dernier, lorsque j'ai fait mon bilan fin 2022, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus du tout OK pour moi de travailler avec cette personne. Et c'était un constat difficile parce que c'était aussi la relation professionnelle, le contrat qui m'amenait le plus de cash dans mon business à ce moment-là. Et donc, quand j'ai fait ce constat, j'avais deux choix, soit continuer tout en sachant la frustration, toute la frustration en fait qui était causée en continuant à faire cette mission, ou à être en intégrité et en fait à mettre un terme, même si en fait c'était justement une mission qui représentait la grosse majorité de mes revenus. Donc ça n'a pas été une décision difficile, mais c'est une décision que j'ai prise d'arrêter ce contrat et qui aujourd'hui est vraiment la meilleure décision que j'ai prise pour mon année 2023. Je te partage cet exemple parce que vraiment pour te montrer l'impact de te poser pour réfléchir à ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et vraiment vraiment prends le temps, reviens sur cet exercice, fais-le une première fois et je t'invite vraiment à y revenir au cours du mois avant de démarrer ton année 2024. Prends vraiment le temps de te poser, de regarder, d'identifier ce que tu t'es dit là avec ce premier jet et d'y revenir en fait. Parce que d'ici quelques jours, il y a des choses qui vont remonter, il y a des idées qui vont venir, il y a des choses, des victoires, des fêtes entre guillemets sur cette année qui vont revenir, des moments forts qui vont ressurgir de ta mémoire et ce sera vraiment hyper opportun justement de les inclure de nouveau dans ce bilan de ton année 2023. Je ne serai pas plus longue pour ce podcast du jour, ce 4e jour du calendrier de l'Avent. Partage-moi du coup où tu en es, tes réflexions, ce que ça suscite chez toi, ces premiers épisodes que je t'ai partagés. Viens me dire sur Insta comment tu avances sur ce challenge, sur cette préparation de ton année 2024. Je suis curieuse de savoir comment tu reçois les épisodes que je te partage. Donne-moi du feedback. Et puis, pense à partager l'épisode autour de toi. Aide-moi à faire rayonner encore plus le podcast Oui à l'abondance. Et merci à toutes celles d'entre vous qui le font déjà. Merci infiniment et je vous retrouve donc demain pour l'épisode numéro 5 de ce calendrier de l'Avent 2024. Je t'embrasse. Ciao.